poursuivons donc cette matinée avec Olivier Demesy. Monsieur Demesy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert de la Business Technology Platform chez SAP. Pour commencer, pourquoi une plateforme est finalement si importante pour optimiser les process métiers? Les processus métiers, vous savez que c'est quelque chose de crucial pour gérer une entreprise. Le fait d'avoir une plateforme qui est intégrée, qui est unifiée, va permettre de simplifier l'usage de ces processus et la construction de ces processus. C'est pour ça que c'est super important d'avoir une plateforme intégrée, unique, pour gérer la majorité des processus métiers et rendre la vie de l'utilisateur beaucoup plus simple. Par exemple, sur le dessin que je vous ai apporté ici, SAP est très vraisemblablement connu pour le système opérationnel. La petite boîte en haut à gauche, ici. C'est ce que les clients connaissent sous ECC, sous S4. Ce système opérationnel s'appuie sur une base de données, le petit carré bleu en dessous. On va retrouver des processus dans le système opérationnel. On va trouver aussi des processus qui vont aller taper dans le système analytique, qui est juste à côté, qui est donc aussi une application qui s'appuie sur une autre base de données. Cette base de données, je l'appelle un data lake parce qu'elle est juste un peu plus grosse que la database de système opérationnel. Elle va consolider plusieurs entrées, mais elle va donner une vue 360 globalement de ce qui se passe dans les systèmes opérationnels. À côté de ça, on va trouver des systèmes d'innovation, parce qu'on veut se différencier de la concurrence. Globalement, tout le monde a un système opérationnel, globalement, tout le monde a un système analytique, mais l'innovation va nous permettre de faire quelque chose que la concurrence ne fait pas. Pour faire de l'innovation, j'ai besoin de données, qui sont mes données à moi, qui viennent donc de ma database et de mon data lake, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Je peux utiliser la météo, je peux utiliser le trafic, pour essayer de trouver des corrélations entre ces deux événements-là, par exemple, et mon système opérationnel. Mes factures, mes clients, mes produits, ma logistique. Comment je peux optimiser ça? C'est ça un système qu'on va appeler de l'innovation. Cette base de données que j'appelle un réservoir, elle est encore un peu plus grande que ce que j'appelle le data lake ici. Et à côté de ça, on a des systèmes que j'appelle IoT, qui vont, eux, traiter les données qui viennent de flux de données. Un flux de données, c'est quoi? C'est de la donnée qui arrive je ne sais pas quand, et je ne sais pas combien, mais je sais que ça arrive. Typiquement, le badge, quand on ouvre une porte, c'est une donnée. Le téléphone qui envoie toutes les 3 secondes, je suis ici, je suis ici, je suis ici, c'est top, mais ça sert à quoi? Ça va me permettre de faire de l'innovation si j'arrive à maîtriser ces flux. Je vais vouloir éventuellement prendre la moyenne sur les 30 dernières minutes pour avoir un taux de bourse, par exemple, que je peux afficher à l'écran. Mais chaque transaction, chaque donnée qui vient de ce flux, il va falloir que je l'utilise quelque part. Peut-être que je vais la stocker dans mon réservoir, peut-être que je vais la stocker dans mon data lake, peut-être que je vais en stocker une partie dans ma database pour mon opérationnel, tout de suite, en temps réel. Donc ça, j'en ai besoin. Ça, c'est super important. Donc j'ai ces 4 types d'applications dans les sociétés. On les retrouve globalement partout. Au-dessus de ça, je vais trouver la business intelligence. La business intelligence me permet de trouver, de comprendre ce qui se passe dans mes applications sans avoir à refaire la logique de l'applicatif. C'est juste une vue consolidée de tous mes systèmes applicatifs, de façon métier. Et en dessous, entre les applications et les stockages, donc la ligne du milieu que j'ai appelée orchestration, enhancement et gouvernance, c'est la façon de réunir les données sans avoir à les répliquer. Parce que la donnée, comme tout, plus on la copie, plus elle risque de se dégrader. On va perdre de l'information en route. Donc on est capable d'aller lire la donnée où qu'elle soit, sans avoir à la répliquer, et l'exposer aux applications qui en ont besoin. J'ai besoin, cette donnée brute, de la raffiner. C'est comme le pétrole qui sort de terre, on ne peut rien en faire tant qu'il n'est pas raffiné. Une fois qu'il est raffiné, je peux le donner à une voiture, à un avion, à un camion, peu importe. La donnée, c'est la même chose. Je vais la raffiner. C'est ce que j'appelle enhancement ici. Et ce raffinage de la donnée, je vais le faire en temps réel. La technologie le permet. Et donc, je vais pouvoir fournir à mes utilisateurs, à travers les applications, de l'information qui est utile. Et la gouvernance va être super importante aussi parce que je ne veux pas donner à mes utilisateurs des informations, des données qu'ils n'ont pas le droit de lire. On a géré la sécurité, on a géré cette gouvernance dans les systèmes opérationnels SAP depuis 50 ans. Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, il suffirait de prendre cette donnée, de la mettre à côté et que tout le monde puisse y avoir accès?
D'un autre côté, l'utilisateur a besoin aussi d'avoir confiance dans la donnée qu'il voit à l'écran. Le 3 que je vois, il veut dire quoi, d'où il vient, comment il a été calculé, quelle est sa règle de métier qui est derrière. Cette gouvernance-là, il faut que je puisse la mettre en place et l'utiliser. Peu importe la source de données, peu importe l'application qui est au-dessus. Donc on voit bien que ce dessin, ce graphique, c'est ma plateforme, c'est mon usage. On voit aussi que le métier est intéressé par ce qui est en jaune, l'usage, la fonctionnalité, ce que fait mon application. Comment c'est fait techniquement, ce n'est pas très intéressant pour un utilisateur. Et l'IT, pour le coup, est beaucoup plus intéressé à savoir comment c'est fait en bas. Comment est-ce que les données passent d'un système à l'autre? Comment est-ce que mon système est optimisé techniquement pour que la donnée passe le plus vite possible selon la gouvernance qui a été définie avec les utilisateurs. Et je veux pouvoir donner cette bonne donnée au bon moment, parce que c'est ma responsabilité en tant que IT, à l'utilisateur, pour que lui ait confiance dans ce qu'il fait. Et on voit qu'au milieu, on se rencontre. C'est là que le métier rencontre l'IT. Le métier, lui, va par exemple mandater des data scientists pour trouver des trends parmi toutes les données qui existent. Donc le data scientist, lui, va dire moi je veux tout, donne-moi tout dans un data réservoir, je vais trouver ce qu'il me faut. Et puis je te donnerai un résultat derrière. Mais l'informatique a besoin de savoir que ce qu'on donne au data scientist, il a le droit de le voir. Et que ce qu'il va rendre à l'utilisateur a aussi le droit de le voir. Donc cette notion de plateforme, elle est cruciale pour optimiser justement les processus métiers, pour que les métiers en jaune ici aient confiance dans l'outil qu'on leur met à disposition. Et l'informatique, c'est super important de pouvoir dire, vous voyez, ce que moi je vous mets à disposition, ça marche, c'est top, c'est garanti, ça suit les guidances qu'on vous a mis en place. Donc c'est ce qu'il faut pour optimiser les processus métiers. Alors, vous nous avez bien décrit les grandes briques et les fonctionnalités qui constituent une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que propose SAP justement pour réconcilier ces différents mondes et comment est-ce que tout ça va pouvoir finalement faire une vraie plateforme? Alors, SAP, le but étant de gérer la data au mieux, quelle que soit la source, quel que soit le stockage, quel que soit l'usage, tant que c'est pour du métier, tant que c'est pour du business, on gère tout ça. On a des solutions pour toutes ces briques qui sont là. Et c'est justement là que j'aimerais vous amener à un peu plus de détails pour chaque brique dans la vidéo suivante.